L'homme se constitue des savoirs à l'aide des sciences afin de répondre aux questions essentielles qui le traversent. De quoi suis-je fait? Jusqu'à combien puis-je compter? Puis-je aller au fond de l'univers? Et si oui, que vais-je y trouver? Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi ne vois-je pas double alors que j'ai deux yeux? Parmi ces sciences, les sciences sociales sont des sciences qui étudient l'homme vivant en société. Par exemple, dans les sciences sociales, on trouve la science économique, qui va étudier comment l'homme produit, comment il répartit ses richesses, comment il consomme, etc. Autre exemple, dans les sciences sociales, on trouve la science politique, qui étudie la façon dont l'homme exerce le pouvoir dans la société, comment il conquiert ce pouvoir, etc. Et dans les sciences sociales, on trouve aussi la sociologie, qui étudie le comportement des hommes en lien avec l'existence de groupes, le groupe le plus vaste étant la société elle-même. Et la question centrale à laquelle cherche à répondre la sociologie est très bien posée par Philippe Mérieux, spécialiste des sciences de l'éducation, à travers le mythe de Frankenstein raconté dans la fameuse nouvelle de Mary Shelley. Cette question est la suivante. Si je reconstitue un homme à partir de morceaux de cadavres, et que j'arrive à lui donner vie, ai-je fabriqué un homme? La réponse à cette question serait différente s'il s'agissait d'une abeille. Tout comme l'homme, l'abeille vit en société, mais elle contient son mode d'organisation dans ses gènes. Son comportement est déterminé à la naissance par son code génétique. Mais pour l'homme, c'est différent. L'enfant vient au monde totalement démuni et dépendant. Il a besoin d'être accueilli. Il a besoin que des adultes soient présents et l'aident à stabiliser progressivement des capacités mentales qui lui permettront de vivre dans le monde, qui lui permettront de s'intégrer dans la société, d'en comprendre les règles de fonctionnement et de les intérioriser par ce que le sociologue appelle le processus de socialisation. À ce titre, Daniel Hamlin, spécialiste lui aussi des sciences de l'éducation, fait remarquer que l'on retrouve bien cet entourage d'adultes dans le livre de la jungle, la célèbre fiction imaginée par Rudyard Kipling et reprise par Walt Disney, sous les apparences d'un symbolisme animal. Quant à Philippe Mérieux, il nous fait remarquer que dans le mythe de Frankenstein, le docteur abandonne sa créature après l'avoir créée, la privant de ce processus de socialisation nécessaire à son intégration et la condamnant ainsi à devenir un exclu, même si son apparence monstrueuse joue aussi un rôle important dans son exclusion. Mowgli, Tarzan, Romulus et Rémus sont des mythes et des histoires qui nous parlent d'enfants livrés à eux-mêmes et élevés par des animaux, des enfants qui sont socialisés sans l'intervention d'adultes humains. Mais dans la réalité, la socialisation de l'enfant par des animaux est-elle possible? On trouve un exemple d'enfant sauvage dans le journal Le Progrès, daté du 18 mars 1988. On peut y lire le fait divers suivant. Jusqu'à l'âge de 4 ans, le petit Horst Werner a été élevé par une chienne berger allemand nommée Asta. Quand les policiers l'ont découvert début mars, dans la maison de Mettmann près de Düsseldorf, où ses parents le laissaient souvent seul, l'enfant sauvage aboyait, reniflait et dormait comme un chiot. C'est le grand-père de Horst Werner qui a donné l'alerte. Les policiers de Mettmann ont trouvé le garçon nu, couché sur une couverture comme la chienne, rangeant avec elle un os de poulet.
La maison était totalement laissée à l'abandon. Il y avait des excréments partout, sur le sol, sur les murs. Dans la chambre d'enfant, une couverture sale, des restes de nourriture par terre, raconte un fonctionnaire de police judiciaire. En revanche, les mains et le visage de l'enfant sauvage étaient très propres. La chienne les lut nettoyer en le léchant, dit le procureur M. Rosenbaum. C'est elle qui a élevé et protégé le petit garçon, ajoute-t-il. À la clinique pour enfants de Düsseldorf où il a été emmené, Horst Werner continue de dormir sur le ventre, la tête posée entre ses bras qu'il allonge devant lui. Le seul mot qu'il sache prononcer est Asta. Il repousse la nourriture chaude, habitué qu'il est à manger froid, comme la chienne. Dans ce fait divers sordide, on constate que le processus de socialisation est bien à l'œuvre, et l'enfant apprend du chien par imitation. Il apprend du chien tout un ensemble de normes. Comment se comporter? Comment manger? Comment dormir? Comment se nettoyer? Mais ces normes ne peuvent pas lui permettre de s'intégrer dans la société, et tout comme le monstre de Frankenstein, il risque fort d'être un exclu. Il intériorise par exemple une valeur, l'hygiène. Ses mains et son visage sont propres. Mais il y a des excréments partout dans la maison. La couverture sur laquelle il dort est sale. Et il laisse des restes de nourriture un peu partout. À ce titre, il ne peut acquérir un comportement adapté à notre société. De plus, un grand nombre de normes et de valeurs, pourtant nécessaires à son intégration, ne peuvent lui être transmises par le chien, comme la pudeur ou le langage.